présentation de mon élevage. Donc mon élevage, je vous ai présenté aujourd'hui les bases de l'élevage. Donc ces vidéos, ça sera des épisodes en fait. Donc des épisodes pour commencer l'élevage pour ceux qui connaissent pas ou apprendre des petites techniques. Donc l'élevage, qu'est-ce que c'est? L'élevage, c'est élever des dragodins. Je pense que ça vous savez quand même. Donc dans l'élevage ça sert principalement à faire des camas, mais aussi par exemple si vous avez une monture niveau 1, que vous voulez monter niveau 100 tout seul, il y a plein de trucs à apprendre. Donc déjà les bases de l'élevage, c'est de savoir que il y a mâle et femelle quoi, normal. Donc il y a plusieurs stades de monture, donc stade 1 à stade 10, mais ça je reviendrai plus tard dans un prochain épisode je pense. Donc la première barre, l'énergie. C'est l'énergie que a votre monture. Si elle a 0, vous pouvez pas la monter. Alors, comment la monter déjà? Il faut que la barre de maturité elle soit au max. Et pour monter la barre de maturité, il faut que, vous voyez là où je montre, la barre de sérénité soit entre cette barre là et celle-là. Et après, quand elle est dans ces deux barres là, il vous suffit juste de mettre la monture dans les abreuvoirs qui sont ici ou à Brakmar. Je vais vous montrer. À Brakmar, ah merde. Donc à Brakmar ils sont. Attendez. Donc à Brakmar ils sont ici. Ils sont ici à Brakmar. Ici, là où je montre. Ou ici. Donc il vous suffit juste de mettre une monture par exemple. Par exemple là c'est des montures qui sont nées. Par exemple celle-là, je la mets ici. Et là, ça va monter ici, la barre ici de maturité. Quand elle est à 10 000, vous pourrez la monter. Il faut juste donner du poisson à manger. Donc pour nourrir une dragodinde, il y a plusieurs types de nourriture. Donc là par exemple poisson pané, fleur de capucine, grovette. Moi je trouve le mieux c'est les grovettes. Après vous la montez au niveau que vous voulez, et pour que deux montures s'accouplent, il faut que la mâle et la femelle soient niveau 5. Donc la femelle niveau 5. Donc là l'expérience on s'en fout. L'énergie on s'en fout sauf pour la montée, mais on s'en fout tant s'ils accouplent de toute façon. L'énergie elle revient à 0. Et un petit truc à savoir, c'est que quand la barre d'énergie est à son maximum, vous avez un bébé supplémentaire si je ne me trompe pas. Donc la fatigue, qu'est-ce que c'est? La fatigue c'est quand vous mettez par exemple une dragodinde dans, par exemple, attendez, je vais trouver une dragodinde. Ah ils sont tous à 0. Ouais, parce que je les ai pas mis. Donc la fatigue, c'est par exemple si vous laissez votre monture dans un enclos pendant par exemple 2-3 heures, la fatigue elle sera au maximum et sa barre elle montera plus. Donc maintenant les barres, faites pas attention à ça, je vous expliquerai plus tard. Donc les barres, et aussi pour revenir avant, mon table par exemple là on voit oui, parce que la maturité elle a son maximum. Sauvage, je sais pas trop ce que ça veut dire, je crois que c'est savoir si elle est sauvage chez les premières dragodindes, enfin bref. Donc l'amour. Donc l'amour c'est pour la montée, il faut que la barre, vous voyez le petit bonhomme méchant là est content, il faut que la barre elle soit à plus de 0. Donc plus de 0. Donc ici à peu près, donc celle-là où je montre. Et vous les mettez dans les enclos que je vais vous montrer. Hop. Donc c'est pareil à Brakmar, il y en a aussi. Donc c'est ces enclos là. Et donc quand vous voulez mettre que des montures donc qui peuvent monter l'amour, vous faites sérénité positive, ça veut dire qu'ils sont tous à plus de 0, regardez, je vous montre, ils sont tous à plus de 0. Donc comme vous pouvez le voir, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Donc plus de 0, et après vous faites plus, le petit plus ici. Besoin d'amour, ça veut dire que, regardez, là elles ont besoin d'amour. Le minimum pour qu'elles soient fécondes, c'est 7500. Donc là, je vais vous montrer encore. Ils sont tous pas dans le vert en fait, donc ils sont pas dans le vert. Donc voilà. Après, pour la barre de maturité, ça on l'a déjà vu. Donc là, par exemple, regardez, la barre de maturité, elle est pas montée, donc ça, elle est pas montable. Là. C'est une dragodinde que j'ai eu il y a pas longtemps, ça veut dire. Elle est pas montée niveau 5. Donc par exemple, on va prendre une dragodinde comme ça. Attendez. Non. Voilà.
Donc là, la dragodinde, comme vous pouvez le voir, elle est en sérénité négative, ça veut dire qu'elle a moins de 0. Donc quand elle a moins de 0, voilà, bah, quand elle a moins de 0, vous pouvez la monter dans l'endurance, dans les foudroyeurs, excusez-moi. Les foudroyeurs, il y en a aussi à Brakmar. En fait, les enclos, il y en a à Bontail et à Brakmar, c'est exactement la même. C'est juste que la disposition, elle est changée. Hop. Donc là, par exemple, on prend une dragodinde, voilà, négatif, besoin d'endurance. Donc on fait ça, sérénité négative. Hop, on fait besoin d'amour. Besoin d'endurance. Et là, il nous suffit de mettre la dragodinde là. On revient dans 1 heure et elle sera peut-être ouais 1 heure à peu près, même moins 30 minutes. Elle sera dans vert. Et là, la dragodinde, elle sera féconde parce qu'il y a toutes les barres vertes. Et niveau 5. Donc voilà, donc là, les seuls trucs qu'il faut pour que d'autres dragodindes soient fécondes, niveau 5, amour au maximum, maturité au maximum, endurance au maximum, et la barre de sérénité, ça on s'en fout comment elle sera. L'énergie c'est pas important, la fatigue bah aussi. Ça, la reproduction, j'en ai pas parlé. Donc la reproduction c'est le nombre de fois que votre dinde a fait l'amour quoi. Du coup bah par exemple il y en a qui sont à 20 et voilà, là j'ai un bon exemple. Quand elle est à 20, la monture elle devient stérile, ça veut dire que vous pouvez plus la coupler. Donc il faut prendre une autre dinde. Et là elle a été castrée, ça c'est un autre exemple. Castrer une monture en gros c'est même par exemple si elle a 5 et qu'on n'a pas envie qu'elle fasse de bébé, on la castre. Après il y a aussi libérer une monture, ça c'est pour la libérer quoi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit aussi que si on met une dragodinde en sérénité négative pour monter l'endurance, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez là la fatigue elle monte de plus en plus. Quand c'est un mâle, faut faire attention parce que la sérénité elle remonte en fait, mais de pas beaucoup. Et quand c'est des femelles dans les... non, je dis n'importe quoi. Quand c'est un mâle dans l'enclos d'à côté que je vous ai montré, ceux qui montent l'amour, la barre de sérénité elle va descendre. Donc il faut faire attention parce que si elle, en fait si par exemple elle est à 50 et si vous mettez un mâle à 50 dans les dragofesses là, bah la barre elle va descendre en dessous de 0 et ça fait qu'elle l'amour elle montera plus de votre dragodinde. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et pour les femelles par exemple, attendez, voilà une femelle comme ça, je la mets. Donc là ça va en fait ça va monter et donc je sais qu'elle par exemple là la mention 62, faut que je fasse attention parce que si ça monte et que ça devient à 0, bah l'endurance elle montera plus, donc faut faire attention à ça. Après moi un petit conseil que je vous donne, c'est que maintenant les dragodindes reproductrices pardon, elles servent plus trop à grand chose parce qu'en fait excusez-moi. Donc je disais que moi je voulais vous donner un petit conseil, c'était que les dindes reproductrices comme celle-là, elles servent plus trop à grand chose parce qu'en fait le prix des parchemins a baissé et un bébé de plus ou de moins, je trouve ça sert pas à grand chose. Mais bon après si vous en avez par chance, par exemple là je dois en avoir par chance, on peut voir. Voilà, là j'ai une reproductrice dans mes bébés d'aujourd'hui. Attendez. Oh, bah, je sais pas où elle est. Enfin bref, si vous avez de la chance, bah gardez-la quand même au lieu de la donner au PNJ pour avoir des parchemins. Alors là, je vais vous montrer dans cette vidéo comment avoir les parchemins aussi. Et j'ai encore un petit conseil à vous donner sur l'élevage. Donc moi déjà, ça fait peut-être 5-6 mois que je fais de l'élevage, mais j'ai stoppé d'office entre temps. Donc le petit conseil, c'est de donner tous le même prénom à vos dindes, vous voyez. C'est quasiment tous le même pour, par exemple là ça veut dire émeraude rousse mâle pur. Donc pur c'est l'arbre généalogique. Donc là on voit c'est que des émeraudes rousses. Donc ça veut dire que normalement si je la coupe avec une femelle pure, donc je sais pas si j'en ai là. Femelle pure, attendez. Voilà. Là donc là c'est une femelle pure. Donc si je les accouple les deux, j'aurai forcément une émeraude rousse. Et moi comme vous voyez j'ai que des dindes pures. Donc là par exemple pur. Il faut vraiment, si vous faites de l'élevage, vraiment prenez des dragodindes purs, c'est quasiment
Ouais, obligatoire. Donc ah non, là elle était pas pure. Bah, je sais pas pourquoi je l'ai mis, j'ai dû me tromper. Bah, je me suis un petit fail. Bon, c'est pas grave. Donc celle-là elle est croisée émeraude rose, donc de toute façon c'est pas très grave. J'ai dû me tromper un jour, j'ai dû les mettre les deux ensemble, j'ai dû me tromper. Mais la plupart normalement elles sont pures, ouais voilà. Ouais, la plupart de mes dragonades sont pures. Donc maintenant je vais remettre celle-là. Je vais vous montrer comment aller échanger. Petit bug. Vos dragonades qui viennent de naître en parchemin. Donc ça sera une vidéo quand même assez longue, hein. Donc il suffit d'aller au Amakna, château d'Amakna. Amakna, ouais. Donc 3-5. Vous montez. J'espère que je vais pas me faire aggro quand même. Donc là, on fait échanger une monture. Donc par exemple là, je mets ça. Et vous voyez que là je viens d'obtenir 5 parchemins de vitalité, chance et sagesse. Donc voilà, après par exemple là on va à Bonta. Et il suffit de les mettre en HDV. Et pour ceux qui s'intéressent, je vais montrer les prix sur mon serveur. Parce que ça varie. Donc moi sur mon serveur c'est pas trop cher. Donc avec mon élevage par semaine je dois me faire 2 millions. Donc bon, c'est toujours ça de prix on va dire. Hop. Donc vous voyez là j'ai un terre de vendu. Donc là 33 899. 27 994. Et franchement les gens aussi, un truc à vous dire, baissez le prix des parchemins de 1 kama et pas de 4000 kama ou 5000 kama. Parce que comme je sais pas si vous avez vu, il y a plein de youtubeurs qui l'ont dit et ils ont raison. Donc baissez de 1 kama comme je fais. Alors là je me suis trompé. Voilà. Nickel. Donc un conseil si vous voulez vous lancer dans l'élevage, vous achetez par exemple, allez, 10 coupes, ça fait 20 dragodins, à par exemple 2 millions, et ça sera vite rentabilisé. En 2 semaines, vous aurez peut-être 40 dragodins. Donc moi j'ai 140 dragodins, avec des reproductrices et tout. Et là je vais essayer de l'agrandir de plus en plus, faire une série avec vous. Donc j'espère que ça vous intéressera pour ceux qui veulent commencer l'élevage. Donc moi je trouve ça quand même cool l'élevage. Ça prend pas beaucoup de temps par jour, ça doit prendre 1 heure ou 2, sachant que moi j'ai les cours, donc même avec les cours j'arrive à m'en occuper. Donc là je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude je fais ça, pour mettre tous ceux qui ont besoin d'amour et qui sont positifs. Hop. Je vous montre vite fait. Ça bug. Donc là, négatif, besoin d'endurance comme je vous ai montré tout à l'heure. Et après, ça se complique. J'aurais peut-être dû vous expliquer dans une autre vidéo, mais bon, c'est pas trop grave. La vidéo, elle durera longtemps. Donc merci à tous ceux qui regardent la vidéo entièrement. Donc si vous avez des conseils pour mes vidéos, etc., lâchez un commentaire. Donc là, on fait positif, besoin d'endurance et amour suffisant. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple là cette dragodinde, elle est en sérénité positive, mais il faut qu'elle soit en négatif pour avoir de l'endurance. Donc si on la met ici, et ben elle sera négative. Donc là je fais ça. Et un petit conseil, vous mettez tout transféré vers l'enclos, ça vous mettra les 10 dragodindes d'un coup. Donc c'est quand même pas mal. Donc dans cette vidéo je vous aurais donné pas mal d'astuces pour ceux qui font de l'élevage même mais qui savent pas ça. Mais bon, pour ceux qui font de l'élevage c'est quand même la base à savoir. Et pour ceux qui n'en font pas, j'espère que je vous aurai appris des choses dans Dofus. Franchement lancez-vous dans l'élevage, c'est vraiment pas une perte de kama quoi. Regardez, hop, les parchemins que je viens de mettre il y a... Allez,
Il y a 3 minutes là. Non, même pas 2 minutes. J'en vois déjà là. Positif, besoin d'amour. Non, je me trompe. Négatif, besoin d'amour et endurance suffisante. Hop, on fait ça. Et voilà. Là, il n'y a que des dragodins en sérénité négative qui ont besoin d'amour. Donc j'espère que j'aurai bien expliqué, que vous avez compris à peu près tout. Aussi, il y avait quelqu'un dans la précédente vidéo qui me demandait, pour la Suisse que j'avais dit avec la HV menu, pourquoi ça se vendait pas. Bah en fait, il faut attendre une semaine environ. Donc ça dépend aussi des serveurs, mais moi je l'ai concassé parce que j'avais pas envie d'attendre. Alors ici c'est sérénité de moyenne plus besoin de maturité. Et hop, on met les deux. Donc mon alliance aussi. Pour ceux qui demandaient aussi dans la précédente vidéo. Donc mon alliance, c'est celle qui domine tout le serveur quoi. Vous pouvez voir. Bon après je vous avoue que c'est pas très marrant parce qu'on a quasiment tout le serveur. Mais là il y a une autre alliance qui s'est créée. Et si vous commencez Dofus, n'hésitez pas à venir sur ces voies, je pourrais vous aider par exemple avec 20 000 kamas, 30 000 kamas quoi, vous aider un petit peu. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, je voudrais bien quoi. Donc regardez, alliance. Là c'est notre alliance. Là il y a cette alliance là qui a 2100 personnes quand même. Donc on a quand même 6000 dans le serveur. 6000 dans... Enfin même plus, on est 7000 je pense. Donc là ils ont quand même 39 territoires. Donc là ils vont peut-être essayer de nous dépasser. Parce que regardez, 29 guildes, en plus il y a des bons joueurs dedans. Après qu'est-ce que j'ai pas montré au niveau des dragodins? Parce que là je me suis un peu étalé. Attendez. Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Je vais aller à Brakmar maintenant. Et puis je pense qu'après que j'aurai mis mes dragodins, on va pouvoir arrêter la vidéo. Donc j'espère que vous aurez retenu mes conseils. Vous allez les appliquer pour voir si ça marche. Et si ça marche, bah normalement ça marche. Ouais. Enfin je l'ai fait tout le temps donc ça marche. Et si si ça marche pour vous et que ça vous a aidé, lâchez un like. Hein. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Donc désolé si je parle pas trop. Donc là positif, besoin d'endurance, plus amour suffisant. Hop. Par contre faut souvent les surveiller quand vous les mettez dans les enclos comme ça, les baffeurs et les caresseurs. Parce que sinon si elles montent, par exemple une fois j'étais parti et je les avais laissés, ils étaient tous à moins 10 000 ou 10 000. Donc j'ai dû attendre longtemps avant de les remettre entre 0. Après aussi, un bon conseil que je peux vous donner, c'est que... Attendez. Si vous avez que des montures niveau 1, vous prenez les potions de destination inconnue et vous faites le combat. Et puis voilà. Attendez, bah je vais vous montrer après. Je finis ça et je vous montre. Je vais prendre une dragodin niveau 1 par exemple. Celle-ci, non, c'est pas possible. Pour trouver des dragodins niveau 1 montables, vous faites ça. Monture entraînée. Voilà, celle-là. Je la mets là. Je vais vous montrer comment monter une dragodin facilement. Ah, bah j'en ai pas. Donc vous voyez là, comme moi les seuls parchemins que je fais, c'est parchemin de vitalité, chance, puissant parchemin et sagesse. Donc ça j'ai pas expliqué d'ailleurs, j'avais un peu zappé, excusez-moi. Donc je commence les vidéos, donc soyez un peu indulgents quoi. Donc les dragodins émeraude plus doré ça donne sagesse. En fait tous ceux émeraude c'est puissant. Donc là puissant sagesse ça veut dire parce que émeraude c'est puissant plus doré c'est sagesse. Donc ça c'est une dragodin stade 10. Là émeraude plus rouge c'est vitalité. Bah en fait c'est pas compliqué, regardez. Là par exemple ça donne vitalité sagesse.
Donc là, c'est sagesse. Et là, une émeraude rouge, ça donne que de la vita et un PM, enfin normal quoi. Et du coup, la vitalité rouge, ça donne de la vitalité en plus, donc c'est des parchemins de vita. Et après, il y a aussi, pour avoir des puissants, il y a soit prune. Par exemple, vous pouvez prendre une prune rousse aussi. Une prune rousse, ça donnera aussi des vitalités. Prune Jingo, par exemple, là, ça donne chance. Après, il y a aussi prune plus pourpre, ça donne parchemin de terre. Donc voilà, ça j'aurais expliqué. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment monter une dragodin facilement. Donc, hop, vous allez là, dans nourrir. Non, peut-être pas maximum. Je vais lui en donner par exemple 10, ça suffira. Ça coûte rien, franchement, ça c'est 9000 kamas les 100. Donc là, vous prenez la potion de destination inconnue qui coûte environ 2000 kamas sans le savoir. Vous faites le combat. Donc là, je ferai une petite coupure. On se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai fini le combat. Il a été un peu long. Et vous voyez, votre monture vient de passer niveau 5. J'avais donné... Bien sûr, n'oubliez pas les 90% d'XP. Donc elle a été niveau 1. Elle vient de passer niveau 5 en 3 minutes. Et après, au lieu de gâcher une potion de Bonta, vous prenez juste la petite échelle là. Et ça va vous ramener ici. Mais sauf que moi, je me suis trompé. Il fallait sauvegarder le zap Bonta. Et comme ça, vous prenez le zap directement. Vous arrivez ici, si vous sauvegardez le zap Bonta. Donc vous faites ça. Tac. Et vous posez votre dragodin. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Au final, elle aura duré plus longtemps que prévu, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez aimé. Hein. Donc voilà. Dragodin niveau 5, féconde. Et après, je vais vous donner encore une petite technique, donc on va pas dire au revoir tout de suite. Donc là, pour accoupler Dragodin, par exemple, j'en ai 3 ici. Donc, tac, tac. Donc vous voyez, vous venez ici, vous prenez l'attitude applaudir, et hop, elles vont tous venir. Et c'est bon, là quand elles font ça, c'est qu'elles s'accouplent quoi. Et vous allez voir. Ah, ceux-là ils se sont pas bien accouplés apparemment. Donc surtout, accouplez pas deux races différentes ensemble. Donc là, après, là comme je vous explique à peu près tout sur l'élevage, en 30 minutes de vidéo à peu près. Dans les prochaines vidéos, je ferai juste de petites vidéos de 3 minutes, quoi, 3 minutes pour vous montrer l'avancée de mon élevage, quand j'ai des bébés, etc. Donc là, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mâle et une femelle, vous pouvez avoir un mâle pour 3 femelles, mais vraiment, c'est vraiment trop la galère, vous perdez trop de temps. C'est vraiment, ouais, ça sert à rien, je trouve. C'est une perte de temps, c'est tout. Donc voilà, là j'ai accouplé toutes mes dragodins possibles. Je vais remettre ça. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Non. Bon bah j'espère que vous avez aimé la vidéo et sur ce, peace. Yeah.